Merci à tout le monde, mesdames, messieurs. Nous sommes plus que heureux de savoir que pendant justement ces 2 jours et sans doute demain, avant le départ de certains des invités et partenaires, que vous avez pu nouer des partenariats avec des structures de l'État du Sénégal, le secteur privé et plusieurs entreprises. Et nous nous félicitons justement de savoir que près de 7 000 milliards d'intentions d'investissement et de financement, dont 70% d'investissements directs, justement, ont été noués. Et c'est pour cela que nous saluons l'ensemble des partenaires qui ont appuyé cet événement, les partenaires, les sponsors, les exposants. Nous aurons l'occasion sans doute de les citer et de les remercier encore une fois. Mais ce forum Invest in Sénégal a suscité beaucoup d'intérêt, de l'engouement, de l'intérêt. Et sans doute, c'est avec assurance que nous allons nous quitter à partir de ce soir et demain pour certains. Merci à tous d'avoir eu confiance au Sénégal, avec tout le potentiel que l'on connaît et justement ces valeurs que nous défendons depuis des décennies. Monsieur le Premier ministre, merci d'honorer de votre présence ces cérémonies de clôture. Et pour mieux entrer dans l'esprit de ce forum et les résultats auxquels il a abouti, je vais demander au directeur général de l'APIX, monsieur Abdoulaye Baldé, à venir prononcer son allocution. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales, je vous salue la présence du président du Club des investisseurs du Sénégal qui représente le secteur privé national et le représentant de Total Énergie qui représente le secteur privé international. Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, national et international, distingués, les invités en vos rangs, grades et qualités. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une grande joie et une fierté sans limite que je m'adresse à l'ensemble des participants à ce forum, le premier du genre organisé par notre pays. Je suis très honoré, au nom du gouvernement, d'accueillir certains d'entre vous pour vous présenter les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre notre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence le Président Macky Sall, qui a eu cette vision et qui nous a fait l'honneur de nous confier l'organisation de ce premier forum international d'investissement Invest in Sénégal. Je voudrais ensuite vous remercier très personnellement, Monsieur le Premier ministre, pour l'accompagnement, les conseils et l'appui qui ont facilité l'organisation de cet événement. Je voudrais ensuite très sincèrement et très chaleureusement remercier les administrations, les ministères et les organismes qui ont apporté leur soutien inestimable à la préparation et à la tenue de ce forum. Leur engagement et leur collaboration ont été essentiels pour faire de cet événement une réalité et en assurer le succès. Je tiens particulièrement à vous estimer à vous tous notre gratitude à chacun et chacune d'entre vous. Madame le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, votre contribution a été essentielle pour la réussite de cet événement majeur. Votre présence a été
une source d'inspiration, une présence permanente et qui a aussi beaucoup réconforté tous les participants. Vos discours, vos interventions ont contribué à enrichir les débats et susciter de nouvelles opportunités d'investissement. Nous sommes reconnaissants de la collaboration étroite entre votre ministère et nos équipes. Votre soutien logistique et l'expertise de vos collaborateurs nous ont permis qui ont grandement contribué au succès. Et je voudrais très sincèrement me féliciter de ce partenariat précieux et pensons que la collaboration, si elle se poursuit, pourrait apporter beaucoup de résultats dans le futur pour notre pays. Je tiens aussi à exprimer très sincèrement ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au secrétariat général de la présidence. Au secrétaire général, vous savez que l'APIC, c'est une structure du secrétariat général de la présidence. À vos conseils spéciaux, Monsieur le Premier ministre, qui nous ont accompagnés, au ministre des Finances et du Budget, au ministre des Affaires étrangères, au directeur général et à toute l'équipe du BOSS. Donc, je voudrais faire une mention spéciale. Mais aussi, je voudrais saluer le directeur général et toute l'équipe de AIBD, du FONGIP, du FONSIS, de la SAPCO, de l'ASPT, de la POSI, de la DED et de Tony Blair Institute, de Sénégal numérique et toutes les autres administrations. Peut-être j'ai oublié de citer pour votre précieuse contribution et votre engagement lors de cet événement. Je tiens à remercier tous les participants, les sponsors, mais aussi notre partenaire technique Global View qui a rendu ce forum possible. Votre présence et votre contribution ont été essentielles pour faire de cet événement un succès. Distingués invités, ce forum constitue une plateforme unique pour promouvoir le potentiel économique de notre pays et pour attirer des investissements nationaux et étrangers. C'est aussi une vitrine pour notre pays et une invitation ouverte aux investisseurs du monde à explorer les opportunités d'investissement qui se présentent chez nous. Nous avons réuni dans ce forum une diversité d'entreprises, allant des petites et moyennes entreprises aux grandes multinationales, des acteurs variés. Cette diversité de sources d'enrichissement et de complémentarité offre des perspectives nouvelles, des idées novatrices et des possibilités de partenariat dans les domaines variés. Au total, ce forum a enrichi la participation de 3253 personnes réparties en plus de 70 nationalités. Il s'est déroulé sous un format comportant 4 volets essentiels que sont la cérémonie d'ouverture, une série de panels dont un panel présidentiel, 2 panels ministériels, et une série de tables rondes et des expositions. L'un des principaux messages qui ressort des allocutions de la cérémonie d'ouverture est l'importance cruciale de l'investissement pour la croissance économique et le développement durable. Dans ce cadre, Son Excellence le Président Macky Sall a souligné l'urgence de créer un environnement favorable aux affaires, de renforcer la transparence, d'améliorer la gouvernance et de simplifier les procédures administratives afin d'attirer les investissements nationaux et étrangers. Le forum a également mis en avant l'importance des infrastructures de qualité pour soutenir le développement économique. À cet effet, un accent particulier a été mis sur les opportunités offertes par les partenariats publics-privés pour financer ces infrastructures de manière efficace et durable. Chers investisseurs, nous vous avons proposé un programme complet et diversifié pour répondre à vos attentes et favoriser les échanges futurs. Un programme qui offre une combinaison équilibrée de sessions formelles, d'activités de réseautage et de découvertes sur le terrain. Nous les avons étalés sur les 2 jours afin de vous permettre de rencontrer
le plus grand nombre de partenaires potentiels et d'établir des contacts futurs, d'explorer aussi des opportunités de partenariat, mais également de laisser le temps pour des discussions et des négociations plus approfondies entre vous et vos partenaires potentiels. Les travaux se sont déroulés sous forme de panels présidentiels et ministériels, de tables rondes, de séances B2B et d'expositions. Ces sessions thématiques nous ont permis d'aborder des sujets spécifiques tels que l'attractivité du Sénégal, la transformation structurelle de notre économie, la transition énergétique, les zones économiques spéciales, la mobilité des villes, l'attractivité numérique, mais aussi bien d'autres sujets autour de la santé et de la pharmacie. Nous avons eu le privilège d'accueillir des intervenants de renom, des experts d'opinion, mais aussi des leaders, des experts sectoriels et des décideurs politiques et des leaders d'opinion qui ont partagé leur vision et leur expérience sur des sujets clés. Un accent particulier a été mis sur le développement de joint ventures qui permettent de combiner les expertises et offrir des avantages financiers significatifs tout en renforçant la présence sur les marchés internationaux et favorisant le partage des ressources technologiques. Outre ces sessions formelles, nous avons organisé des moments de networking et des espaces d'exposition pour favoriser les rencontres informelles et les interactions spontanées. Ces moments sont propices à l'établissement de contacts et d'échanges directs, à la découverte de nouvelles opportunités et d'enrichissement mutuel. En parallèle, nous avons mis en place des tables rondes qui sont des espaces dédiés à des rencontres d'affaires personnalisées. Ces sessions ont offert la possibilité d'approfondir des discussions, mais aussi de parler de projets spécifiques et de conclure des accords stratégiques. Au total, 6 panels et 12 tables rondes ont été organisés pour susciter l'appétence de plus de 51 projets structurants, couvrant les priorités du plan Sénégal émergent, à savoir la matérialisation du hub de santé, du hub aérien et du hub industriel. Les tables rondes également concernent des projets d'investissement couvrant l'économie créative, l'économie bleue, l'économie verte, pour capter des investissements durables dans les territoires. Nous avons ainsi pu générer plus de 850 contacts directs convertibles en projets d'investissement. Et de façon détaillée, les résultats se présentent comme suit. Les conventions ont été signées entre Petrosen et AIBD. AIBD a eu la part belle dans une convention avec Petrosen, une convention de 70 milliards aussi pour un projet d'aéroville, de l'aéro-ressort aussi pour 150 chambres, ainsi que pour un projet de Marriott de 200 chambres pour 20 milliards, un Paris Invest pour 12 milliards, ING Capital pour 24 milliards pour 150 chambres, des intentions d'investissement de 2 milliards de livres sterling. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne, que nous tenons de saluer, nous a signifié, Monsieur le Premier ministre, que la Grande-Bretagne a désigné le Sénégal comme un pays d'investissement prioritaire et a mis en place un fonds de 2 milliards de livres sterling, soit 2 650 milliards de francs CFA pour accompagner l'installation des entreprises britanniques au Sénégal. L'intermédiation aussi, nous avons bien entendu investi l'intermédiation entre le FONGIP et le FONSIS pour 2 000 milliards de francs CFA au profit des entreprises sénégalaises. Entre la BOAD et le FONSIS, aussi une intervention pour la mise en place d'un véhicule de financement des infrastructures et d'un autre pour l'assurance. Le lancement d'un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollars, soit 3 milliards de francs CFA sous l'égide du groupe des Nations Unies pour le développement durable avec le Conseil mondial des investisseurs. Une dizaine de lettres d'intention ont été signées entre Petrosen et la société Sahara pour l'exploitation pétrolière, entre la BOAD et le ministère de l'Assainissement pour l'assainissement urbain, entre l'APIX
et l'African Finance Corporation pour un accord conjoint d'investissement pour la zone économique de Diass sur 220 hectares pour 265 millions de dollars. Au total, Monsieur le Premier ministre, nous avons enregistré 6 394 milliards en termes d'intention, de financement et d'investissement, dont 4 820 milliards de francs CFA d'intention d'investissement direct, c'est-à-dire portés par des privés. Finalement, entre 2 jours intenses de partage, d'expertise et de networking, nous avons aussi enregistré un dîner de gala. Cette soirée a été l'occasion de détendre l'atmosphère sous les belles notes de Youssou Ndour, mais aussi de renforcer les liens entre les participants et de célébrer les réalisations et les collaborations étroites pendant ce forum. Enfin, la journée de demain sera réservée à une série de visites de sites soigneusement choisis en fonction de vos attentes, vos centres d'intérêt, pour vous permettre, chers participants, de découvrir concrètement les opportunités d'investissement, de développement de notre pays, mais aussi vous donnerons un aperçu sur les merveilles du Sénégal, mais aussi un aperçu sur les projets en cours de réalisation dans tous les domaines dans notre pays. Je tiens donc à remercier tous les intervenants, les organisateurs, les partenaires qui ont contribué au succès de ce Forum international des investissements. Votre engagement et votre expertise ont été inestimables. Je vous encourage à poursuivre ces échanges, les collaborations et les partenariats initiés lors de ce forum. Je voudrais ensuite citer quelques-uns de nos partenaires. Je voudrais très sincèrement remercier et féliciter. Je voudrais citer en premier la CDC, la Caisse de dépôt et consignation, DP World, la BOAD, l'IFC, l'ambassade de Grande-Bretagne, mais aussi le UK International Development, l'Institut de Tony Blair, qui nous a fortement accompagnés, mais aussi remercier nos partenaires de l'AIBD, le partenaire de Total Energy de Souman, de ASCG, de FS Capital de Francis, Africa 24 qui a été notre partenaire média, de AM Congress qui est notre partenaire événement, mais aussi de partenaires VIP Lounge comme BP, les autres partenaires, l'ADER, la SONAGEP, la CFAO, CGF Bourse, CGF Gestion, FGI Bourse, Massa Maroc, GIZ, Highway, Meridiam Petrocène, Proxiad, Riyad Premium, Certem, Sojib, Teranga Group, Web, Groupe Kiren, Groupe Bâtiment, le groupe Kiren Mobile, Delta Medical Talenta, Groupe Pro, 3MD, Énergie Chargel, Le Boss, la Soji Fix, Anna Yango, le ministère du Tourisme, la Sonatel. Pour ne citer que ça, je m'excuserai de n'avoir peut-être pas cité d'autres. Donc, Monsieur le Premier ministre, c'est en quelque sorte les résultats que nous voulons livrer à l'auditoire et surtout à votre attention pour dire que le forum a été un succès. Et je pense que les participants qui sont là devant nous nous ont tous magnifié la parfaite organisation du forum. Et pour cela, je voudrais remercier toutes les administrations qui nous ont accompagnés, les équipes de l'APIX, les agences de l'État, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Directeur général de l'APIX, l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Alors si ce forum a connu un succès éclatant, parce que nous avons vu hier l'enthousiasme qui a accompagné cet événement, et c'est en moins de 6 mois que l'APIX a réussi à l'organiser, une première. Et dans les coulisses, j'ai entendu dire certains que ce serait très bien qu'on puisse renouveler ce forum tous les ans, même si c'est difficile d'organiser un tel événement avec plus de 3500 participants.
Si ce forum a également réussi, c'est parce qu'il y a un secteur privé international qui croit au potentiel du Sénégal, à ses atouts. Je parle de 700 km de côte pour le tourisme, je parle de toutes ces ressources que l'on connaît, le gaz, le pétrole, je parle de ce capital humain, de ces Sénégalais qui brillent partout dans le monde et de ces Sénégalais qui acceptent d'investir dans leur pays. Parmi ces Sénégalais, il y a des capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise et des architectes comme Pierre Goudiaby Atepa, qui va venir parler au nom du patronat sénégalais du secteur privé. Monsieur Pierre Goudiaby Atepa, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre, non, on dit maintenant Madame la ministre, Monsieur le directeur général, mon ex-maire, Monsieur... Mais pour moi, c'est toujours un co-maire. Monsieur le directeur Afrique de Total Energy, Mesdames, Messieurs, c'est bien sûr avec beaucoup de plaisir que je prends la parole devant son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et devant vous, pour vous dire ma joie d'avoir vu que le secteur privé national a été entièrement associé à cet événement. Pour nous, c'est important parce que nous tenons, Monsieur le Premier ministre, à jouer entièrement notre rôle pour accompagner le gouvernement à éradiquer la pauvreté et créer la richesse dans notre pays. Et ce genre de forum est certainement le genre de plateforme qui nous a permis, nous, de nouer des partenariats importants avec les autres opérateurs économiques des autres pays. Je le disais tantôt à nos amis britanniques, que je félicite pour l'apport qu'ils ont eu en signant ces protocoles de plus de 2 milliards d'euros, que notre ambition est de créer une synergie gagnant-gagnant avec les opérateurs économiques des autres pays. Nous nous sommes réjouis, Monsieur le Premier ministre, du fait, par exemple, que le G7 a décidé de mettre en place une ligne de crédit de 600 milliards d'euros pour travailler, pour que nous puissions travailler avec le secteur privé des pays du G7. C'est extraordinairement important pour nous et, Monsieur le Premier ministre, je puis vous rassurer que le secteur privé national fera tout pour accompagner le gouvernement, pour accompagner l'État du Sénégal dans son ambitieux programme de développement économique. Je vous remercie. Merci, M. Pierre Goudiaby Atepa, au nom du patronat sénégalais. Pour les investisseurs, la question des infrastructures est très importante et le Sénégal a beaucoup investi depuis 2012 sur ces aspects liés justement à ces infrastructures. Vous avez le centre des expositions que j'ai visité tout à l'heure avec les stands qui ont permis à tous les exposants et participants de montrer leur savoir-faire. Vous avez l'aéroport international de Diass à côté, vous avez Diamniadio, comme le disait le DG de Souma ce matin, c'est le plus beau village du Sénégal. Et il a décidé justement, après que le président ait posé hier la première pierre pour ce centre commercial d'envergure, d'élargir justement les offres ici à Diamniadio. Et c'est pour cela que l'État du Sénégal, à travers le Premier ministre, entend renouveler tous ses efforts parce que le président Macky Sall
nous le constatons, a eu la claire vision de faire de la question des infrastructures un challenge. Et je pense que nous constatons tous que c'est plus que des mots, c'est la réalité. Monsieur le Premier ministre, Amadou Ba, merci de venir prendre la parole au nom du Président de la République. Je vous remercie. Madame le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur le directeur général de l'APIX, félicitations à nouveau avant que je ne commence mon discours. Monsieur le président du Club des investisseurs, mon cher frère Pierre, je me permettrai de vous corriger un peu. Vous êtes de Dakar. Et si mes souvenirs sont exacts, vous avez été maire virtuel de Dakar, grand défenseur de la corniche. Entre Pierre et moi, c'est une vieille histoire. Monsieur le directeur de Total Afrique, Mesdames, Messieurs, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'optimisme que je prends la parole aujourd'hui pour clôturer au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, la première édition du Forum Invest in Sénégal. En ouvrant hier cette rencontre internationale sur l'investissement au Sénégal, le président de la République a renouvelé le ferme engagement de notre pays à attirer et à conserver les investissements dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant, tout en rappelant l'ADN du pays de la Teranga, terre d'ouverture et d'échange. Ce forum marque une étape majeure dans notre ambition de faire du Sénégal un véritable hub économique en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants nationaux comme internationaux d'avoir répondu présent à cette invitation et fait de cette première édition un franc succès. Nous avons accueilli, vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 3200 participants venus de plus de 60 pays différents. Des participants de qualité, parmi lesquels 52% occupent des fonctions de manager, directeur, vice-président ou président de structures privées et publiques, nationales et internationales. Sans être exhaustif, je salue nos amis de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique, des Émirats arabes unis, de la Turquie, etc. Bien entendu, je salue également tous nos amis venus plus largement d'Europe, des Amériques, d'Asie, notamment du Moyen-Orient, ainsi que de l'Afrique. Je tiens à vous remercier car, en l'espace de ces 2 jours, vous avez fait du Sénégal l'un des centres planétaires du monde des affaires. Cette diversité, témoignant de l'attrait indéniable du pays, est également la preuve éclatante que la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, d'un Sénégal ouvert aux affaires, est aujourd'hui partagé à travers le monde. Mesdames et messieurs, permettez-moi à présent de partager quelques réflexions à la lumière de ces 2 journées de discussion, de présentation et de mise en relation. Tout d'abord, je retiendrai que l'État du Sénégal a réaffirmé sa ferme volonté et déterminée de renforcer la place du secteur privé pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie de développement du pays. Nous sommes convaincus que l'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique
et de la création d'emplois durables. Ainsi, nous nous engageons à maintenir les efforts pour mettre en place un environnement davantage propice aux affaires. Les interpellations et les orientations du président de la République d'hier ont été entendues. Et je pense que le ministère de l'Économie et le ministère des Finances notamment, le gouvernement, prendront toutes les dispositions pour mettre en œuvre ces orientations. Au cours de ce forum, nous avons également été témoins de la qualité des échanges qui ont animé les tables rondes où les porteurs de projets phares retenus dans le cadre d'Invest in Sénégal qui ont pu les présenter en toute objectivité à de potentiels investisseurs. À la suite de ces présentations et en marge des différentes sessions programmées, plus de 800 contacts ont été établis, témoignant de la confiance grandissante des acteurs économiques envers le Sénégal et de leur intérêt pour les opportunités d'investissement qui se déploient sur notre territoire. Plus de 30 projets offrant un réel potentiel pour le développement économique et social du Sénégal et couvrant 12 secteurs parmi lesquels l'énergie, l'agriculture, le numérique, l'économie verte, etc., ont été mis en lumière. Si nous prenons à titre d'exemple le secteur de l'énergie, le besoin en investissement représenté dans le cadre de ce forum près de 2 milliards de dollars. Ce secteur, qui revêt un intérêt particulier avec l'engagement pris en marge du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans notre mix énergie d'ici 2030. Cette ambition est associée à des engagements de financement estimés à 2,5 milliards d'euros. Cette initiative a été rendue possible grâce au partenariat pour une transition énergétique équitable que le Sénégal a établi avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne. Nous sommes convaincus que cette mobilisation financière nous permettra d'atteindre cet objectif, car notre pays est déjà à un taux de 31% d'énergie renouvelable. C'est pourquoi ce sommet a été le lieu de réitérer notre demande d'une juste reconnaissance de nos efforts afin que les énergies renouvelables et le gaz, en tant qu'énergie de transition, puissent coexister harmonieusement dans une complémentarité intelligente et responsable. Je tiens à souligner que des accords importants ont été conclus pendant ce forum Invest in Sénégal, notamment l'accord d'investissement de 265 millions de dollars en faveur du développement rapide de 220 hectares que le directeur général de l'APEX vient de rappeler. Cet accord, comme il l'a dit, facilitera l'implantation d'entreprises industrielles et de services de rang mondial, créateurs de milliers d'emplois directs. Cet important investissement vient s'ajouter à celui portant sur 31 milliards déjà mobilisés par l'État du Sénégal auprès de la BOAD, qui permettra la mise en place des infrastructures de connectivité, des aménagements sur 100 hectares, des bâtiments administratifs et services connexes. Le contrat avec les entreprises sénégalaises, Certem et Dias Industries, chargées de la réalisation des travaux qui seront lancés en marge de la réception du terminus de la gare du train express régional de l'aéroport international Blaise Diagne, prévu demain. Au total, avec la signature de ces conventions, ces 315 millions d'euros sont mobilisés, dont 80% sous forme d'investissements directs non générateurs de dette publique. Il y a aussi le lancement d'un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollars sous l'égide du groupe des Nations Unies sur le développement durable. L'appétence pour l'investissement de 2 milliards de livres par an par UK Sport dans le but d'accompagner l'installation d'entreprises britanniques au Sénégal. Bienvenue à nos amis britanniques. L'intermédiation avec le FONGIP et BNDE pour 2 000 milliards de francs
au profit des entreprises sénégalaises. La volonté de mettre en place un véhicule de financement pour les infrastructures et pour l'assainissement, et enfin, plusieurs lettres d'intention d'investissement privé qui ont été signées notamment pour l'exploitation pétrolière et gazière, l'assainissement urbain, les zones économiques spéciales. Au-delà des projets et des secteurs présentés lors de ce forum, je me réjouis particulièrement de la diversité et du haut niveau de représentation des participants et du soutien que nous avons obtenu des pays amis, tant au niveau de l'engagement de leur gouvernement qu'au niveau de leur secteur privé. La Côte d'Ivoire, bien évidemment pays frère, avec la participation du vice-président Thiemoko Meïle Koné, qui a représenté son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, invité d'honneur du forum. L'Italie, qui a envoyé une forte délégation, ou encore le Royaume-Uni, que je tiens à remercier au nom du chef de l'État, particulièrement pour sa participation remarquable. La présence du commissaire de Sa Majesté Roi Charles III pour le commerce en Afrique et la participation de plus de 30 entreprises britanniques ne font que renforcer les liens économiques déjà féconds entre nos deux pays. Cela réaffirme également la confiance accordée par le Royaume-Uni au potentiel économique du Sénégal et ouvre de nouvelles perspectives de partenariat gagnant-gagnant. Madame l'ambassadrice de Grande-Bretagne, je me permets ici de souligner à quel point vos efforts en faveur de l'organisation même de ce forum ont été appréciables. Vous incarnez remarquablement l'idée que nous nous faisons d'amis et de partenaires. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients de l'importance d'assurer un suivi rigoureux des contacts établis et des manifestations d'intérêt exprimés. Ainsi, l'APIX a développé et mis en place un dispositif de suivi efficace afin que chaque contact se transforme en une opportunité concrète d'investissement. Nous serons aux côtés des investisseurs pour les accompagner à chaque étape de leur projet et nous garantirons que leur esprit entrepreneurial se traduise par un impact tangible sur les populations sénégalaises, premières bénéficiaires de ces investissements. Nous avons collectivement démontré que le Sénégal est une terre d'innovation et d'opportunités, où le talent et l'ambition peuvent se réaliser. La collaboration fructueuse entre le secteur public, le secteur privé national et les investissements internationaux qui s'est enclenché nous permettra de renforcer ensemble la dynamique d'émergence au profit de tous. Le Sénégal est et restera un pays open to business, sur la voie tracée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. L'ambition collective qui nous amène est d'exploiter la stabilité politique du pays, son bon niveau de capital humain, ses dotations en ressources naturelles et son positionnement géographique enviable entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie pour faire du Sénégal, dans un futur proche, une porte d'entrée incontestable pour les investisseurs internationaux en Afrique. Je conclurai mon propos en vous réitérant ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué au succès de la première édition du Forum Invest in Sénégal. Au nom du président de la République Macky Sall, je vous remercie de votre aimable attention, vous souhaite un très bon retour et déclare clos ce forum. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba. Nous allons terminer avec la photo de famille et saluer tous les participants, les sponsors, les partenaires, les exposants. Et vive le Sénégal, soyons tous des bâtisseurs de ce pays. Merci à vous et à bientôt. Merci de laisser les casques pour la traduction, s'il vous plaît.